Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, une semaine après ce déconfinement, pour une nouvelle guidance. Alors j'espère que vous avez bien repris pour ceux qui étaient à l'arrêt et que vous avez repris le chemin du travail et, pour ceux qui pouvaient. Voilà, et que ce déconfinement s'est bien passé pour vous. Voilà, comme je vous l'ai dit, je suis moins présente que pendant le confinement parce que j'ai rouvert mon cabinet moi aussi lundi. Voilà, donc je suis assez prise. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle guidance. Comme d'habitude, on va voir de quoi ça parle. J'ai sélectionné plusieurs jeux que je vous présenterai lors de chaque tas. Voilà, il y a, je sais pas, 5, 7, 8 cartes, je sais pas, j'ai pas compté, on va voir. Voilà, on va voir de quoi ça nous parle. Il faut savoir que, alors, avant qu'on commence, il y a actuellement, au niveau planétaire, des énergies qui sont assez lourdes. Donc, si vous ressentez actuellement, enfin depuis une semaine, euh, alors ça peut être dû aussi au déconfinement, mais si vous ressentez des énergies assez lourdes, pardon, d'être entre guillemets plombé ou de sentir, enfin de sentir un peu le blues et des choses comme ça, les énergies du moment font que on ressente ces choses-là un peu plus accentuées. Voilà, donc on va voir ce qui ressort dans cette guidance aujourd'hui. Je rappelle que cette guidance est intemporelle, ça veut dire que si vous tombez sur cette guidance au mois de novembre, eh bien, elle est aussi valable, puisque si vous êtes tombé dessus, c'est qu'il y a un message pour vous à l'intérieur. Quoi d'autre? Que tout ne peut pas résonner, tout ne peut pas vous parler, peut-être, avec tous les messages qu'il va y avoir dans chaque tas. Donc prenez ce qui résonne en vous au moment où vous entendez mon interprétation. Voilà. Et si vous entendez un petit ronflement à côté, c'est mon chien qui dort juste à côté de moi. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser quelques secondes pour vous concentrer sur, alors, soit le premier tas qui est l'améthyste, soit le deuxième tas qui est la cornaline. Voilà, et nous y allons. Vous avez fait votre choix? Eh bien, allez. Alors, je vais mettre le tas 2 de côté et nous allons commencer par l'améthyste. J'ai oublié de vous dire aussi que nous terminerons chaque tas par les charmes, en fait, les charmes qui donneront des indications supplémentaires. Alors, l'améthyste. Alors, on va commencer par votre état d'esprit après ce confinement, au retour entre guillemets à la normale. Alors, c'est une carte du tarot de la magie verte que j'ai reçue pendant le confinement. Voilà, c'est un très beau tarot. Alors, qu'est-ce que votre état d'esprit nous dit? C'est, regardez, nous sommes avec le 10 de bâton. Le 10 de bâton, qu'est-ce que c'est? C'est une carte qui vous parle de fardeau. Regardez, le personnage porte des bâtons sur son dos. C'est lourd, il en peut plus, il en a marre. Et donc du coup, là on vous dit que vous êtes... il y a quelque chose actuellement dans votre vie qui est un poids pour vous. Donc vous saurez de quoi je parle quand enfin, vous l'associerez à ce qui vous parlera, hein. Ça peut être au niveau professionnel, relationnel, affectif, peu importe. Mais il y a quelque chose, c'est comme si vous étiez... euh, vous êtes... voilà, il y a quelque chose qui... C'est plus que qui vous pèse, c'est plus que ça. C'est... voilà, c'est vraiment le fardeau. Il y a quelque chose qui est très très lourd pour vous depuis quelque temps ou actuellement ou depuis ce déconfinement où vous vous êtes rendu compte que voilà, il y a des choses qui sont très très lourdes et que vous êtes arrivé vraiment à la fin de quelque chose parce que vous vous dites que vous ne pouvez plus avancer comme ça pour aller de l'avant. Avec l'oracle des miroirs, on nous dit
que même si vous passez par une situation actuellement un peu lourde et difficile, vous voyez, avant de revoir les cartes, puisque je vous ai dit que je les ai pas vues, je vous avais parlé d'énergie lourde, cette première carte montre très bien que le fardeau, donc voilà. Même si vous êtes en train de vivre une situation lourde, qui vous pèse énormément, on vous dit là de ne pas vous décourager parce qu'il va y avoir quelque chose. Regardez, il y a la carte de la victoire, le chevalier il est là sur son cheval, prêt à brandir son sabre, son épée, et ça y est, il est prêt à aller de l'avant et se délester de choses, de son fardeau pour pouvoir avancer plus légèrement. Alors, avec l'oracle des royaumes cachés, voilà, c'est celui-ci. Voilà, avec l'oracle la sagesse des royaumes cachés, pardon. Voilà, on nous dit, je vous montre le dos, c'est la grande dame d'amour et de compassion. Alors, on nous dit que vous en avez marre de quelque chose qui est très lourd, pardon, mais que vous allez vers une victoire. Mais c'est comme si vous en aviez marre d'une situation, d'avoir été trop gentil. Trop gentil, vous avez trop fait. C'est comme si vous vous sentiez un peu désabusé parce que on aurait, entre guillemets, profité de votre gentillesse ou de votre gentillesse ou voilà, de votre aide. Alors, cette carte est là pour vous dire que et cette carte, vous pensez aussi que vous avez beaucoup donné et que vous n'avez pas beaucoup reçu en retour, ou pas du tout, dans n'importe quelle situation, enfin la situation qui vous incombe actuellement. Et en fait, cette carte vous dit, n'arrêtez pas d'être gentil et n'arrêtez pas de donner. Il faut, je le répète souvent, il faut donner parce qu'on a envie de donner et il ne faut pas donner sous la contrainte. Ça, c'est important. Ne dites pas, oui, je vais le faire pour lui faire plaisir, je vais faire ça parce que, eh ben, il sera content ou elle sera contente. Moi, je penserai à moi après les autres. Non. Alors, continuez à donner si cela vous fait plaisir. De votre temps, j'en sais rien, donner voilà, des choses qui vous appartiennent. Voilà. Mais faites don de choses lorsque ça vous fait plaisir. Si vraiment, si vous ressentez une contrainte en disant, ben non, j'ai plus envie de ça, j'ai plus envie de donner, dites non. Cette carte, elle est là aussi pour vous dire que la gentillesse paye toujours. C'est-à-dire que vous aurez toujours, le boomerang revient toujours à celui qui l'envoie. Et si jusqu'à présent vous avez distribué de votre temps, voilà, des choses au niveau matériel, financier ou de l'amour, hein, et que vous n'avez pas reçu comme vous souhaitiez, eh bien dites-vous que les choses arrivent. Donc ne bloquez pas le sentiment de gratitude, ne bloquez pas cette énergie-là parce que vous pourriez bloquer les choses. Continuez à donner si, et seulement si, je le répète, vous en avez envie. Il vaut mieux dire non et être vraiment bien avec soi-même et sa conscience que dire oui et ressasser et ressentir de l'amertume parce que ça bloque l'énergie positive. Voilà. Avec l'oracle Clis, cette carte nous parle d'isolement. Parce que, vous voyez, tout va assez ensemble. Ce fardeau que vous ressentez, même si on vous dit qu'il y a la victoire hein, derrière qui arrive, pour l'instant, vous ne voyez pas comment vous pouvez aller vers cette victoire ou comment les choses peuvent changer. Et voilà, vous vous sentez un peu, comme je vous ai dit, hein, comme si on avait abusé de vous. De par votre gentillesse, et du coup vous ressentez un sentiment d'isolement et de solitude. Alors vous pouvez ressentir ça, mais vous pouvez aussi avoir besoin
de vous recentrer sur vous en vous isolant. Voilà, c'est deux perceptions différentes. Soit vous pouvez ressentir dans cette situation qui vous dérange actuellement un sentiment de solitude, l'impression d'être seul, qu'on ne vous écoute pas, qu'on ne vous entend pas. Ou alors, vous avez aussi besoin de vous retirer un moment pour pouvoir y voir plus clair et vous délester de choses qui ne vous conviennent plus. Avec l'oracle de la transformation, on nous dit... Alors l'oracle de la transformation, en fait, c'est des cartes, ce n'est que des papillons. Le dos, c'est des papillons et toutes les cartes de messages sont aussi des papillons. Cette carte vous dit « Prenez soin de vous ». Vous voyez, ça confirme vraiment toutes les autres cartes où là on vous dit maintenant ça suffit, tu as assez pensé aux autres, maintenant il va falloir penser à toi, à ta pomme. Parce que penser aux autres, c'est bien, oui, mais penser à soi, ce n'est pas être égoïste. Pour être bien avec les autres, il faut d'abord penser à soi. Donc prenez soin de vous, ça veut dire prenez du temps pour vous. Pensez à vous, tout simplement, mais à 100%. Voilà, j'en sais rien, en vous faisant plaisir, en faisant quelque chose qui vous fait plaisir, même si ça mange du temps sur votre journée parce que le repas ne sera pas prêt à l'heure ou quoi que ce soit. Prenez soin de vous. Là, alors, prenez soin de vous, ça peut être aussi de rééquilibrer son énergie générale parce que il y a des choses qui vous pesaient ces derniers temps. Peut-être le confinement, hein, tout simplement, vous a pesé et vous vous êtes rendu compte que certaines situations ne vous convenaient plus. Et donc maintenant, on vous dit de prendre soin de vous. C'est aussi, cette carte vous dit aussi de prendre soin de vous au niveau alimentaire. Puisqu'en fait, j'aime beaucoup ce proverbe tibétain que qui est mon préféré, que j'ai accroché à mon cabinet. En fait, il y a un proverbe tibétain qui dit prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Voilà. Donc c'est important de penser à soi et de prendre soin de soi. Avec l'oracle de la sagesse d'Avalon, vous avez le dragon. Alors le dragon, eh bien vous voyez, le dragon c'est la force et c'est la puissance. Donc là, cette carte, elle est là pour vous dire que ce que vous êtes en train de traverser, ce fardeau qui est lourd, cette énergie qui est lourde actuellement, où vous vous sentez seul, isolé, où vous vous êtes oublié, le dragon est là pour vous dire que vous avez la force et la puissance d'arriver à sortir la tête de l'eau pour aller vers autre chose. Alors, avec l'oracle des métamorphes, vous avez la sirène de la mer sombre. Alors, vous voyez cette sirène, elle est plongée dans les eaux sombres, au fin fond en profondeur, au fin fond de la mer. Et on nous dit des solutions dans des lieux sombres et inconnus. Pour l'instant, c'est comme si vous étiez... comme si vous aviez la tête sous l'eau, même plus que la tête, hein, puisque là elle est tout entière sous l'eau. C'est comme si vous aviez la tête sous l'eau. On en revient à la première carte de votre état d'esprit de ce fardeau. Comme si vous aviez la tête sous l'eau et que vous ne savez pas comment vous allez faire pour sortir cette tête de l'eau pour aller vers autre chose. Mais cette carte est là pour vous dire que il y a quelque chose, hein, il y a des choses dont vous n'avez pas conscience encore, qui vont émerger, qui vont arriver sur votre route et qui vous amènent vers la victoire. Donc, arrêtez de broyer là du noir, hein, vous voyez, broyer du noir et d'avoir des pensées négatives parce qu'il y a des choses qui sont au-delà de vos connaissances, au-delà de ce que vous pouvez penser, comment ça peut arriver pour modifier des choses dans votre vie. Mais il y a des choses qui arrivent dans votre vie qui sont positives parce que pour l'instant, vous ne les voyez pas, mais elles sont là à la surface et elles arrivent sur votre chemin. Et la dernière carte qui est le tarot des 78 portes. J'aime beaucoup ce tarot que j'ai reçu aussi il n'y a pas très longtemps. Alors, cette carte représente le 6 d'épée.
Le 6 d'épée, eh bien, qu'est-ce que c'est? Le 6 d'épée, c'est bon, c'est la dernière carte du tirage et vous voyez, et en fait, elle va avec cette première carte. Ce 6 d'épée vous confirme et appuie l'interprétation de tout ce que je vous ai dit. Le 6 d'épée, c'est s'éloigner de quelque chose. Il y a quelque chose dans votre vie qui vous a tellement pesé ou qui vous pèse actuellement que en fait cette carte vous dit qu'il faut vous en éloigner. Et vous allez y arriver parce que vous allez prendre, ou vous avez commencé à prendre soin de vous pendant ce confinement. Euh, il y a, suite à un repli sur vous-même, que vous avez peut-être fait déjà pendant le confinement, ou qui est à venir, eh bien, vous allez vers la victoire de quelque chose. Vous allez vraiment vers le succès et la victoire de quelque chose, et vous allez vraiment sortir cette tête de l'eau parce que vous allez vous éloigner d'une situation malsaine ou qui ne vous convient plus et qui était là comme un fardeau. Voilà, vous voyez, c'est quand même un tirage où les énergies sont assez lourdes. Alors, on va voir avec les dés. Bah, écoute, je vais prendre tous les dés, je crois, au lieu des petits charmes. Alors, on va voir s'il y a beaucoup de messages. On me dit qu'il faut que vous fassiez confiance au destin. Parce que il y a des choses qui arrivent, comme je vous ai dit, dont vous n'avez pas conscience encore, mais qui arrivent. Il y a l'arc-en-ciel, donc il va y avoir un éclaircissement dans votre vie par rapport à une situation où vous allez vous sentir beaucoup plus léger et parce que vous vous serez délesté d'un certain fardeau. Voilà. Il y aura aussi, vous allez communiquer plus clairement vos envies et vos souhaits, parce qu'on me parle beaucoup de communication, et vous allez plus vous ouvrir après cet état de repli sur vous qui a eu lieu ou qui est en train d'avoir lieu. Vous allez plus vous ouvrir aux autres pour vraiment être vous-même et dire ce que vous avez envie de vivre vraiment et ce que vous souhaitez réellement. Voilà, et avec cet aimant, vous allez attirer à vous, en changeant cet état d'esprit, et en changeant des choses dans votre vie, vous allez vraiment vers quelque chose de vraiment vers la victoire et vraiment vers quelque chose de très positif et merveilleux. Voilà, mais écoutez, cette première guidance aura duré 17 minutes, ça va, c'est pas trop long. Voilà, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à me liker à la petite vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à laisser vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et si vous souhaitez une voyance personnalisée ou un coaching intuitif, je mettrai le lien de mon site internet en dessous de cette vidéo. Voilà, maintenant je vais passer au tas 2. Alors, le tas 2, à nous, avec la cornaline. Alors, je vais vous présenter tous les jeux aussi comme mot à un. Et puis, on y va. Alors, avec cette première carte du tarot de la magie verte, qui représente votre état d'esprit, c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton vous dit que vous allez aller de l'avant, vous avez envie, vous êtes en train d'aller de l'avant sur quelque chose, mais le 2 c'est aussi la dualité où il y a, vous allez devoir faire des choix, ou peut-être que les choix sont faits, et que voilà, pour avancer, il va falloir vraiment choisir. Voilà, cette carte est là pour vous dire ça. Parce que avec cet état d'esprit-là, voilà, c'est comme si dans votre tête déjà les choses commençaient à s'éclaircir, et que si vous étiez dans l'hésitation entre deux chemins, deux routes, deux situations, deux relations, de tout ce que vous souhaitez, de faire un choix, et bien là ça se précise dans votre tête. Et vous avez commencé à amorcer le début, vous avez fait déjà le premier pas, vous êtes en train, ou vous allez faire le premier pas sur ce nouveau chemin. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte de la clairvoyance. C'est-à-dire que peut-être que ce confinement vous a permis
de voir clair, c'est le cas de le dire, de voir clair en vous ou de voir clair sur une situation, qu'elle soit professionnelle, relationnelle, affective. Et elle vous a permis de voir clair et vraiment de se dire, ben oui, cette situation me convient ou cette relation ne me convient plus. Et maintenant, voilà, je sais ce que je dois faire. Voilà. Donc il y a quand même eu voilà, vraiment une clairvoyance, quelque chose qui s'est illuminé dans votre esprit en disant, ça y est, maintenant je vois vraiment clair, ou je commence à voir clair sur une situation, et je commence à aller vers ce que je veux. Alors, avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés, on vous dit, c'est les sœurs des saisons, c'est-à-dire qu'après après l'hiver, il y a le printemps, et là, cette carte est là pour vous dire que vous êtes en train de sortir d'un cycle de votre vie pour rentrer dans un nouveau, qui est le printemps. Et ce cycle d'hiver qui était, où il y avait des choses qui étaient gelées, ou qui n'avançaient plus ou qui ne vous convenaient plus, là, cette carte est là pour vous dire que vous entrez dans un nouveau cycle de vie et qu'il faut faire confiance au divin, là-haut, parce que vous ne pouvez pas aller plus vite que les lois naturelles de la vie, que les saisons. Donc en fait, il y a des choses dans votre vie, là vous avez commencé déjà, pour vous, le tas 2, commencé à enclencher des choses. Il y a des choses qui vont avancer lentement, mais sûrement. Donc ayez confiance aux lois naturelles du divin, parce que les choses sont en train vraiment d'avancer pour vous. Alors, avec l'oracle Clis, nous avons la carte du serpent, enfin c'est le serpent, c'est la jalousie. Il se peut que dans votre nouveau cheminement, nouvelle voie, nouvelle relation, peu importe ce que vous allez entreprendre ou ce que vous avez commencé à entreprendre, il y a autour de vous des gens qui sont jaloux. Alors vous allez ressentir ces gens, comme je vous ai dit, l'énergie actuellement était assez lourde. Vous ressentirez ces gens comme en étant en leur présence, en disant, ben finalement, oui, ça fait longtemps que je connais cette personne, mais je me sens plus à l'aise quand je suis à ses côtés ou quand je suis avec elle. Et parce qu'il y a peut-être une forme inconsciente, hein, venant de la personne aussi, peut-être un peu de jalousie de sa part, sans explication peut-être aucune. Et donc du coup, il peut y avoir, voilà, de la jalousie autour de vous, parce que aussi vous avez décidé de prendre votre vie en main, de prendre les choses en main, de quitter une situation, d'aller vers une nouvelle relation, et du coup il peut y avoir quand même de la jalousie autour de vous. Passez votre chemin sur ça, ne vous arrêtez pas sur les gens qui sont jaloux, parce qu'il y en aura toujours. Il y aura toujours de la jalousie, de la méchanceté, des médisances, mais sachez que les personnes qui sont dans la médisance, l'hypocrisie, la jalousie, eh bien c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux. Donc eh bien laissez parler, même si tout le monde n'a pas 100% confiance en soi, ces personnes-là sont vraiment à un taux vibratoire très très bas, et ils reflètent leur peur sur vous ou sur les autres, parce qu'ils ne sont pas capables d'en faire autant. Donc passez votre chemin sans vous arrêter sur les gens qui sont dans cet état d'esprit de jalousie. Avec l'oracle de la transformation, qui est, c'est des cartes avec seulement des papillons. Les cartes de la transformation vous disent que alors le mot retraite ici veut dire eh bien au sens propre du terme, hein, peut-être que eh bien prochainement vous allez être à la retraite, et que justement vous allez avoir un nouveau chemin de vie, et que ça arrive, et qu'il n'y aura que du bonheur derrière. Ou ça peut être aussi, cette carte vous dit il est temps de faire une retraite spirituelle ou une retraite intérieure, pour vous poser et vous dire vraiment
maintenant, voilà, j'ai envie de prendre ce nouveau chemin, j'y vois plus clair, et les choses avancent selon l'ordre divin, et je me fous de ce qui se passe autour de moi, mais voilà, j'ai besoin de faire un retour sur moi pour eh bien, vivre les choses sereinement qui arrivent dans ma vie. Voilà, c'est la notion de... euh, c'est un peu comme dans la carte du tarot, l'ermite qui fait un retour sur soi, comme un repli sur soi. C'est pas un isolement, attention, hein, une retraite, c'est plutôt... c'est quelque chose qui amène du positif sur soi, parce que on en a besoin à un moment donné de votre vie. Avec l'oracle de la sagesse d'Avalon, vous avez le chat. Le chat, qu'est-ce qu'il nous dit? Le chat, c'est déjà un animal qui est indépendant. Donc là, il parle... ce tirage vous parle d'indépendance. Vous avez besoin d'indépendance dans votre vie, et peut-être c'est ce qui vous manquait jusqu'à présent. C'est pour ça que vous voyez plus clair sur des choses. Vous avez besoin d'indépendance, et cette carte vous dit aussi que vous devez maintenant poser des limites saines, des limites qui vous correspondent à vous. Et c'est pas parce que vous serez indépendant, que vous ferez des choses seul, que les autres, vos amis, ne vont pas vous comprendre, ou vos amis, votre conjoint, peu importe, vont se détourner de vous. Voilà, le chat est indépendant. Le chat, malgré tous ses sauts, et voilà, il retombe toujours sur ses pattes. Donc dites-vous que même en abordant une certaine indépendance dans votre nouveau chemin de vie ou choix de vie, eh bien, vous allez toujours retomber sur vos pattes, et on ne vous tournera pas le dos. Donc vous pouvez avoir confiance en vous, parce que euh, le chat est là pour vous dire aussi, le chat c'est un animal qui a 9 vies, et il est là pour vous dire, tu peux avancer avec confiance, même si tu es seul, parce que tu réussiras, parce que tu retomberas sur tes pattes. Voilà. Avec l'oracle des métamorphes, nous avons Alice dans la mer de larmes, naufragée, abandonnée, bouleversée. Alors cette carte, elle vous dit quoi? Elle vous dit que peut-être vous avez décidé, comme je l'ai dit précédemment dans le tirage, vous avez décidé de prendre un autre chemin qui demande peut-être que vous vous êtes délesté d'une relation. Vous avez quitté une situation qui ne vous convenait plus, qui était malsaine pour vous, ou que vous allez le faire. Et donc du coup, il y a une peur d'être seul, et d'être voilà, de se sentir isolé, d'être seul. Et là, du coup, cette carte là est en train de vous dire que peut-être que vous allez traverser, ou que vous traversez une période où vous vous sentez incomprise et abandonnée. Et du coup, vous êtes un peu bouleversé aussi par une situation auquel vous auriez déjà pris une décision, en vous disant est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai fait le bon choix de quitter ce travail? Est-ce que j'ai fait le bon choix de quitter cette personne? Est-ce que j'ai fait le bon choix de déménager? Est-ce que j'ai fait le bon choix de changer de ville? Là, vous allez vous poser peut-être cette question, mais dites-vous que c'est juste, ce n'est pas, c'est juste votre esprit et votre ego, la petite voix saboteuse euh, qui vous dit peut-être tu as fait le mauvais choix. Non, si vous avez déjà pris un chemin, un nouveau chemin de vie, c'est que il y a eu un signe de là-haut, votre cœur vous a parlé, vous avez écouté votre intuition, et que du coup l'intuition ne se trompe jamais, et le choix du cœur est toujours le bon. Voilà, donc si vous avez un état d'esprit pour l'instant où vous vous sentez abandonné, bouleversé, parce que cette situation que vous avez laissée derrière vous vous rend émotionnellement triste ou mélancolique, il y a quelque chose de mieux derrière. Et la dernière carte du tarot des 78 portes,
Bien voilà, quand je disais tout à l'heure que les énergies étaient lourdes actuellement, là nous avons le 10 d'épée. Le 10, c'est vraiment la fin, la finalité de quelque chose. Et là, on voit que la personne est piquée de partout. Elle est... elle est accablée, voilà, elle en a eu, euh, elle est arrivée au bout de quelque chose. Comme dans le terrain, il y a le 10 de bâton, mais qui est un peu différent. Là, c'est au niveau du mental. Au niveau du mental, les épées parlent plutôt du mental, et vous êtes arrivé à la fin de quelque chose. Et puisque vous avez décidé, vous avez commencé à prendre un nouveau chemin qui est pour du mieux, même si émotionnellement, je pense que émotionnellement, ces deux cartes vous disent que vos émotions, pour l'instant, sont assez importantes au niveau tristesse et mélancolie, euh, qui fait que c'est encore difficile euh, de voir les bénéfices de ce nouveau chemin que vous allez prendre ou que vous avez commencé à prendre. Voilà. Et nous allons terminer par d'autres petites interprétations avec les deux. Alors, regardez, encore l'œil et la clairvoyance. Vous êtes deux fois le message. Quand un message, une carte ou un message arrive plusieurs fois dans un tirage, c'est que il faut faire, c'est vraiment un message très important. Là, on vous dit que vous ne vous êtes pas trompé de voie et que vous avez vu clair et que les choses vont avancer pour vous. On me dit juste qu'il faut que vous ayez quand même un peu de patience parce que les choses vont avancer, mais que vous allez, regardez, vers un nouvel équilibre de vie avec l'abondance dans votre vie. Le poisson, c'est aussi tout ce qui est le côté financier et l'abondance, la prospérité. Comme je le répète, hein, l'abondance, c'est pas forcément que financier, même si le poisson représente le financier. Si vous vous interrogez par rapport à une relation affective ou une autre situation, vous allez vers l'abondance dans cette situation-là. Voilà. Et regardez deux fois l'œil, donc la clairvoyance et la lampe torche. Vraiment, vous allez voir clair, vous avez vu clair ou vous êtes en train de voir clair sur une situation. Voilà. Il se peut aussi que vous ayez des nouvelles pour les personnes avec ce tas numéro 2 qui soient en attente de quelque chose par rapport à la loi et tout ce qui est juridique, notarié, juridique. On me dit qu'il y a un peu de retard dans les choses, mais que vous allez avoir des nouvelles de ce que vous attendez ou ce qui était en suspens. Voilà. Et on me reparle bien de vos émotions, hein, de tristesse et de mélancolie, mais qui n'ont pas lieu d'être parce que vous allez vraiment vers un nouvel équilibre de vie. Voilà, chers tous, voilà pour ce tirage du tas numéro 2. Et bien écoutez, j'espère que vous serez retrouvés, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker cette petite vidéo si cette guidance vous a plu, à vous abonner à ma chaîne, à laisser vos commentaires positifs ou négatifs à la fin de cette vidéo sur Facebook. Et je mettrai le lien en dessous de cette vidéo si vous êtes intéressé par une voyance ou une guidance personnalisée ou un coaching intuitif. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci beaucoup et je vous souhaite à tous une très belle journée.